on perd une femme sur 2 après 8 ans d'expérience. Pourquoi? Et il y avait une faiblesse à, 3 endroits. L'évaluation, en fait, la relation managériale, donc et l'évaluation qu'on faisait des profils féminins, notamment pour pouvoir soit bénéficier d'une augmentation de salaire, soit être promu. Systématiquement, très faible, très biaisé dans les résultats avec des comment dire? Des systèmes d'évaluation, de la performance très peu structurés. Donc la faiblesse de cette structuration, des processus faisait que, bah, on allait, tout le temps regarder une compétence à côté, ou une compétence, enfin une autre chose sur le profil, et donc on n'était jamais évalué sur la même base. Le deuxième point, c'est la faiblesse de la structuration, de tout ce qui est plan de carrière, et grille de salaire, mais notamment dans les plans de succession. Très peu de boîtes aujourd'hui sont équipées de plans robustes pour, dès la première année de l'entreprise, de femmes, de voir qui va pouvoir prendre la relève et les identifier extrêmement tôt. Notamment dans la carrière dans les femmes dans la tech, tu avais de 0 à 5 ans un plancher collant dans lequel elles n'avaient aucune représentation de ce qu'elles allaient faire derrière. Tu vois? Une dev à 3 ans, elle avait aucun plan de carrière, aucune idée de ce qu'elle allait faire. Non, mais personne lui parlait de ce qu'elle allait faire derrière. Elle pouvait végéter dans son truc. C'est pas d'être forcément manager, mais tu peux devenir individual contributor, donc ce qui explique que même avec 12 ou 14 de dev, tu avais que 2 de CTO. Là, donc tu as forcément un biais ou